Bienvenue sur la chaîne de Papinogo. Je vais vous présenter, pour un premier déballage, le jeu Sigil, un petit jeu d'ambiance ou d'apéro. Alors, Sigil est un jeu édité par la société Capsicum Games. Les créateurs du jeu sont Henri Kermarek et Maud Chalmel. Un jeu pour 8 ans et plus, 20 minutes en moyenne par partie, un jeu pour 1 à 4 joueurs. Et s'appelait à Papinogo. Parce que, il y a un mode solo. Ainsi, je pourrais vous foutre la pile. Quand vous jouerez contre moi. Oui, bon, ben, Papinogo, hein, tu vas prendre tes gouttes, et ton viandox, et puis tu vas faire dodo. Donc, maintenant, sans plus attendre, je vais vous faire la découverte de ce qu'il y a dans la boîte. Donc, un superbe graphisme, pour moi, de la boîte. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Franchement, super sympa au niveau du graphisme. Le contenu de la boîte, nous avons donc 2 dépliants, un en anglais, et nous allons plus facilement nous intéresser aux dépliants en français. Donc, oula, le recto, les règles, au verso, les 5 sigils, qui sont les mises en place du jeu, et comment faire chacun des 5 sigils. Pour moi, c'est un super bon point. Puis, nous avons des cartes, tout simplement. Une famille, 2 familles, et 3 familles, suivi d'une 4e famille. Des cartes comme on n'en fait plus. Bon, j'arrête de chanter, sinon ça va se mettre à pleuvoir, et vous allez tous m'en vouloir. Donc, dans chacune de ces familles, nous y découvrirons un esprit, que voici. Chaque esprit est numéroté, et suivi des cartes associées à l'esprit. Je développerai ça dans la deuxième partie de la vidéo. Là, je vais vous montrer une des cartes. Donc, c'est l'esprit certainement du rocher, voilà. Ben, moi, j'aime bien le design de la carte. Là, sur cette face-là, j'ai l'impression de voir un peu l'esprit Dofus ou Wakfu. Donc, donnez-moi vos impressions par rapport à cela, quoi. Si je me plante ou si, une fois de plus, Papinogo, il a raison. Et ça, c'est le dos de la carte. Donc, un superbe petit graphisme de la carte, un beau design, quoi. Moi, j'avoue, je suis fan du jeu. Dernière petite chose que je souhaitais voir avec vous, c'est que moi, je protège en général toutes mes cartes de jeu. Et je voudrais voir si ça rentre dans l'insert qui est prévu pour les cartes. Petit roulement de batterie. Et le vainqueur est le sleeve. Donc vous pourrez sleever vos cartes sans que cela s'abîme lorsque vous les rentrez dans la boîte. Donc c'est un point bonus de plus pour moi par rapport à ce que je découvre. Donc pour le moment, je suis satisfait de ce que je vois. Je vais couper la vidéo et revenir pour vous présenter les règles. À tout de suite. Suite de la vidéo découverte, Sigil, les règles, mode multijoueur. Alors, pour gagner, c'est simple, à 2 joueurs, il faudra contrôler 5 esprits. Ne demandez pas pourquoi, c'est la règle. Moi, je considérais qu'avec 4, c'est suffisant, mais eux ont décrété que c'était avec 5. Peut-être pour mettre une déculottée, je sais pas. Pour 3 joueurs, il faudra contrôler un maximum de 4 esprits. Pour 4 joueurs, il faudra contrôler 3 esprits.
voire plus. S'il y avait une égalité, ce qui peut se produire, on considère que là, le joueur A est en haut, le joueur B est en bas. Chacun des deux a bien su manœuvrer et a capturé 3 esprits chacun. Eh ben, chaque joueur aura certainement un nombre de cartes restant dans sa main. C'est de facto celui qui aura le moins de cartes qui remportera la partie. Donc, le joueur A a 2 cartes en main, le joueur B une carte en main. Joueur B déclaré vainqueur. J'espère que je suis clair pour ce point de détail des règles. Maintenant, je vais vous montrer comment on capture un esprit. Voilà. Est-ce que j'ai tous mes cartes numéro 2? Il m'en manque une. Ah non, elles sont toutes là. Ok. Donc jusque là, tout va bien. Alors, pour capturer un esprit à 2 et 3 joueurs, comme vous pouvez le voir sur cette carte, il y a le chiffre 2 et le logo concernant l'esprit. Pour capturer l'esprit, il vous faudra soit toutes les cartes ou un certain nombre de cartes de la famille de l'esprit. En l'occurrence, là, c'est le cerf. J'aurais pu le faire avec n'importe quel autre esprit, mais c'est celui-là que j'ai choisi. Donc, toutes les cartes de sa famille, sauf le 2. Soit, au pire, vous pouvez récupérer le 2 pour bloquer tout le monde. Le 2 de la famille de l'esprit que vous souhaitez capturer. Pour l'exemple, je pars sur l'esprit du cerf. Ça peut être l'esprit du rocher ou autre. Mais là, on se concentre sur l'esprit du cerf. Et, bien sûr, avoir toutes les cartes numérotées 2. Parce que sur la carte de l'esprit du cerf, je rappelle qu'il y a les cornes et le chiffre 2. L'esprit est libéré du sigil. Vous voulez en prendre le contrôle. À 2 et 3 joueurs. Il vous faudra miser 3 cartes. Là, de ce côté-là, c'est la famille. De ce côté-là, c'est le chiffre qui correspond. Donc, il y a 3 cartes. Vous récupérez l'esprit. Voilà. Un deuxième joueur a pu récupérer l'esprit du cerf. Et pose une carte de plus que ce que le joueur a posé. Nous avons un total de 4 cartes. Dans ces cas-là, il vole l'esprit. Le joueur A réussit en piochant ou en pigeant les cartes, comme aiment le dire nos amis québécois, 2 cartes de plus. À ce moment-là, il a un total de 5 cartes. Face à 4, c'est toujours supérieur. Vous récupérez la carte. De même, à 4 joueurs, comme on est à un joueur de plus, les concepteurs ont pensé qu'il y aurait un souci de cartes pour obtenir le même résultat. Dans ces cas-là, ils considèrent qu'on ne démarre plus avec 3 cartes, mais avec 2 cartes la prise de l'esprit. Donc vous avez 2 cartes de la famille ou 2 cartes correspondant aux chiffres, plus la carte bien sûr de l'esprit de la famille. Pour la famille, avec 2 cartes, tranquille, vous prenez. Le joueur qui a tous les deux, ou qui récupère les deux, a commencé toujours par la carte de l'esprit 2 de la famille, il la pose, là il en a 3, il récupère. Et à ce moment-là, le joueur 1 n'aura besoin que de 4 cartes maximum pour redérober l'esprit du cerf. Donc là, vous apercevez que c'est quand même une histoire d'enchère. Et aussi de gestion, parce que vous aurez au total 7 esprits à capturer. Sur ce, eh ben, je vais passer sur les règles mode solo. Et je vous dis à tout de suite. Sigil, les règles mode solo. Alors pour commencer, nous aurons une défausse. Cette fois-ci, pour le mode solo, à chaque fois que vous piocherez une carte, comme vous êtes seul à jouer, vous défausserez une carte que vous mettrez dans votre défausse.
Si vous la défaussez, et ça a son importance, la première carte face visible, il faudra que toutes vos cartes soient défaussées face visible. Et là, vous aurez le niveau des difficultés facile. Si vous défaussez votre première carte face cachée, toutes les cartes devront être défaussées face cachée. Et à ce moment-là, vous jouerez en mode difficile. Alors, en mode difficile, il vous faudra contrôler ou capturer 6 esprits. C'est franchement le minimum qu'il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la partie est gagnée. Si vous faisiez le mode facile, et ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 esprits, c'est gagné. Et ça sera 7, pas un de moins. Maintenant, je vais vous parler du fait que quand vous libérez un esprit et que vous n'avez pas les cartes pour le récupérer, c'est pas grave. Si dans la partie vous libérez un deuxième esprit, rebelote. Si vous n'avez pas les cartes, c'est pas grave. À partir du troisième esprit libéré de Sigil, dans ces cas-là, il faudra commencer à sérieusement penser à capturer un des esprits. Parce que si un quatrième esprit était libéré, là, ça sera peut-être le drame pour ceux qui joueront en mode facile. Ben, un des esprits devrait être de facto sacrifié et mis dans la pioche. Et quand il sera mis dans la pioche, vous ne pourrez pas aller le récupérer. Il sera définitivement condamné. Si vous êtes en mode facile, vous avez perdu la partie. Même principe pour le mode difficile, à part que vous pourrez faire le sacrifice d'un esprit. Si vous sacrifiez 2 esprits en mode difficile, la partie serait perdue. Donc, pensez bien à gérer assez rapidement la capture de vos esprits avant qu'un quatrième esprit soit libéré. Pour maintenant prendre un des esprits, je vais prendre le mode facile. Je vous expliquais dans le mode multijoueur quelles étaient les cartes qu'il fallait prendre. Donc vous référez au mode multijoueur pour voir quels sont les types de cartes. Là, mode j'ai l'esprit du cerf. En mode facile, il faudra 3 cartes de la famille de l'esprit du cerf et 3 cartes 2, ou plutôt 3 cartes 2, c'est un choix, avec le 2 correspondant à l'esprit du cerf pour la famille. Et là, vous pourrez capturer votre esprit. Avec toute autre carte 2 que celle avec l'esprit du cerf, enfin le logo représentant l'esprit du cerf, vous ne pourrez pas capturer l'esprit. Donc pour la capture, il vous faudra 3 cartes, soit d'un tas, soit de l'autre. En mode caché, vous devrez compter 4 cartes, soit de la famille, soit du chiffre correspondant à l'esprit. J'ai expliqué les règles solo. Maintenant, je vais vous retrouver dans quelques instants avec la mise en place des 5 sigils. A tout de suite. Pour cette fin de vidéo, en ce qui concerne la mise en place, je vais toutes vous les nommer. Le passage est la première mise en place. La tortue est la deuxième mise en place. Les pyramides sont la troisième mise en place. La rivière est la quatrième mise en place. Et les piliers sont la cinquième mise en place. Parmi toutes ces mises en place, j'aurais besoin que vous me définissiez, vous m'indiquiez quelle est la mise en place que vous souhaitez pour 1. La partie multijoueur, 2. La partie mode solo et facile, en 3. La partie mode solo difficile. Donc c'est à vous de jouer. Et n'oubliez pas de mettre dans les commentaires quelle est la mise en place que vous souhaitez. Ainsi, je ferai les parties selon vos désirs. La majorité l'emportera pour chacune des mises en place. Je vais laisser une semaine et dans une semaine, j'achèterai les vidéos. Sur ce, à ciao, bonsoir
Et salut les amis!